Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici on va voir comment manipuler les dictionnaires en Python. On va également faire un petit programme qui va demander à l'utilisateur de saisir la capitale d'un pays. Le pays sera sélectionné aléatoirement et à partir d'un dictionnaire. Je vais tout simplement vous faire une démonstration de ces programmes. Dans notre terminal ici, quand on tape python main.py et qu'on fait entrer, notre programme va tout simplement demander à l'utilisateur de saisir la capitale d'un pays donné. Et ce pays sera sélectionné aléatoirement. Je dis bien hasardement, d'accord? À partir d'un dictionnaire. Voilà. Et si l'utilisateur saisit, par exemple ici on dit quelle est la capitale d'Angleterre, et par exemple quand j'ai dit la capitale d'Angleterre c'est celle-ci, celle-ci, mais je ne sais pas si ça s'écrit comme ça, mais en tout cas je voulais juste donner une fausse réponse, c'est tout. Voilà. Quand j'ai dit la capitale d'Angleterre c'est celle-ci, il dit tout simplement c'est faux. Oui, c'est faux. On sait tous que la capitale d'Angleterre c'est pas celle-ci. C'est faux, c'est faux. Voilà. Ouais, les amis, ok, je blague trop quoi, mais c'est pas grave. Ok, et on peut voir que le programme demande encore, cette fois-ci avec un pays différent. Voilà, il demande la capitale d'Italie. Mais du coup, la capitale d'Italie, on peut dire Milan, ce qui est faux également. Voilà. Une fois encore, faux. Mais le programme continue de nous demander jusqu'à ce qu'on trouve une bonne réponse, ou soit jusqu'à ce qu'on demande de s'arrêter. D'accord? Et si on essaie de jouer les petits malins, c'est-à-dire de faire entrer sans rien donner, sans rien saisir, le programme va tout simplement détecter qu'on n'a rien saisi, et aussi il va nous afficher s'il vous plaît, par exemple. Voilà, il va tout simplement nous afficher s'il vous plaît, donner une réponse. Mais cette fois-ci, si j'essaie de donner une bonne réponse qui est Dakar, voilà, et qui est Dakar, c'est la capitale de ce pays, Sénégal, bien Dakar, oui c'est Dakar, Dakar, ouais. Ok, les programmes nous disent tout simplement bingo, vous avez trouvé. Mais il va nous donner aussi des détails concernant les tentatives qu'on a ratées. D'accord? Il nous dit tout simplement vous avez donné des fausses réponses, ce qui est vrai ici et ici. D'accord? Les fausses réponses c'est tout simplement Angleterre, celle-ci, et Italie, Milano. Ok, les vraies réponses sont tout simplement Angleterre, Londres et Italie, Rome. Voilà, et c'est ce qu'on va voir à travers cette vidéo, d'accord? Et attends, je vais vous montrer encore, par exemple, si on en a marre, je vais dire ici, et encore celle-ci. Voilà, et le programme continue de nous demander jusqu'à ce qu'on trouve la bonne réponse. Mais si on en a marre et qu'on veut s'arrêter, d'accord, on va tout simplement dire stop. Voilà. Le programme s'arrête de continuer. Voilà, il nous affiche fin du programme. Et ensuite, s'il y a eu des fausses réponses, il va tout simplement nous afficher. Voilà. Ok. D'accord. Maintenant, sans plus tarder, on va ouvrir notre VS Code ici. Voilà. On est dans notre VS Code. Ici, on va parler des dictionnaires d'abord. D'accord. On va voir tout d'abord comment manipuler un dictionnaire. Et un dictionnaire, c'est quoi? Un dictionnaire, c'est tout simplement un tableau associatif, en d'autres termes. Par exemple, au niveau des PHP, on l'appelle tableau associatif, mais au niveau des Python ici, on l'appelle dictionnaire. Pour déclarer un dictionnaire ici,
on a à peu près des manières en Python. Par exemple, on fait tout d'abord, ouais, ça c'est une variable et ça c'est un dictionnaire. Voilà, c'est tout. Là, on a une variable qui s'appelle pays et il stocke dictionnaire comme type, d'accord, comme type de données. Il stocke dictionnaire. On peut la confirmer si on fait par exemple print et type, ok, et pays. Quand je fais python main.py, on peut voir que c'est le type dictionnaire. Voilà. Et on peut déclarer aussi de cette manière. Dict. Et si on refait encore, on peut voir c'est toujours des types dictionnaires. Voilà. Mais du coup, on peut les déclarer comme ça, ou soit comme ça. Voilà, c'est à vous de choisir. Ok. Maintenant, pour mettre quelque chose dedans à l'état initial, c'est-à-dire en déclarant et mettre quelque chose dedans directement. Et avec ce type de déclaration ici, on fait tout simplement une clé ici. Par exemple, je vais dire pays, France. D'accord? Ici, la clé, c'est France. D'accord? Mais du coup, je vais mettre des points et ensuite, je donne une valeur. Dans ce cas, je vais donner la capitale de la France qui est tout simplement Paris. Je vais mettre ici Paris. Voilà, c'est comme ça qu'on met des items, des éléments dans notre dictionnaire. D'accord? De ces types, dans notre dictionnaire de ces types. D'accord? Et on déclare notre variable. Ensuite, on l'affecte avec le type dictionnaire qui est tout simplement les accolades. Puis ici, je peux mettre Maroc par exemple. Des points. J'ai mis aussi sa capitale. Voilà. Vous avez compris, ainsi de suite. Pour ajouter des éléments dans un dictionnaire à l'état initial, c'est-à-dire en déclarant directement et mettre des choses dedans, c'est comme ça que ça se fait. Avec ces types de dictionnaires. Et maintenant, quand on fait tout simplement et print pays, voilà, on peut voir tout simplement notre dictionnaire ici, d'accord? Notre dictionnaire qui est une table associative ici. Ok. Et maintenant, avec l'autre type de dictionnaire, c'est pas la même manière qu'on va mettre des choses dedans, surtout à l'état initial, d'accord? Par exemple, je vais dire ici pays, je vais dire ici D, non, pardon. Je vais dire, ah merde, je vais dire ici pays D, d'accord? Et cette fois-ci, je vais mettre dict. Voilà. À cet état-là, du coup, il faut, pour mettre des choses ici, dans ce type de dictionnaire, à l'état initial, il faut d'abord faire des crochets comme ça. Voilà, des types liste, voilà. Comme ça là, ok. Et ensuite, on met tout simplement encore des types ici. Bon, c'est voilà entre parenthèses et ensuite on peut donner clé valeur. Ici, je peux dire par exemple Mali. Et cette fois-ci, au lieu de 2 points, c'est tout simplement virgule. Et ensuite, je donne sa capitale ici qui est tout simplement Bamako. Et de même encore, je peux faire virgule ici. D'accord? Et j'ai fait d'autres types là ici. Et je peux mettre, je sais pas moi, Ghana, voilà. Je peux mettre Ghana ici. Et sa capitale qui va être tout simplement Accra. Voilà. Maintenant, si on fait printer,
PID, d'accord. PID, c'est tout simplement cette variable ici. Et qu'on fait print, voilà, on a tout simplement nos deux dictionnaires, d'accord. Les premiers dictionnaires ici et les deuxièmes dictionnaires ici. Voilà. Une fois encore, c'est à vous de choisir quel type de dictionnaire vous êtes à l'aise et vous pouvez l'utiliser. Mais moi, ici, je vais rester avec les premières. Voilà, je vais rester avec ce type de dictionnaire. Avec les crochets là, vous voyez, ok. Ok. Maintenant, tout ce qui va suivre ici, que moi je vais appliquer à ce type de dictionnaire, ils seront applicables à l'autre type de dictionnaire. D'accord? Ici, je vais tout simplement vous montrer comment ajouter d'autres éléments et comment supprimer, comment mettre à jour les éléments dans notre dictionnaire. Maintenant, et pour ajouter au fil des temps et pour ajouter des éléments dans notre dictionnaire, on va tout simplement procéder comme ça. On va dire pays et ensuite on ouvre les crochets et ensuite on donne la clé ici, d'accord. Par exemple, si moi je vais ajouter Côte d'Ivoire, par exemple, Côte d'Ivoire. Voilà, ça va être ma clé dans la dictionnaire. Mais du coup, je dois affecter une valeur. Je vais faire égal et ensuite je donne ma valeur ici, qui est tout simplement Abidjan. Et cette fois-ci, si on fait print pays, on va voir apparaître ici Côte d'Ivoire dans notre dictionnaire. Maintenant, on va dans notre terminal. Une fois encore, on fait python main.py. Voilà, vous voyez tout simplement l'item qu'on a ajouté qui est Côte d'Ivoire, bien il est présent ici dans notre dictionnaire. Voilà. Maintenant, on a 3 éléments dedans. Voilà. Et comme j'ai dit, c'est applicable aussi à l'autre type de dictionnaire. Voilà. Il suffit tout simplement pour ajouter un élément dans notre dictionnaire, il suffit tout simplement de faire appel à votre variable et ensuite d'ouvrir les crochets. Voilà, et ensuite donner la clé et aussi sa valeur. Voilà. Mais par exemple, si la clé existe déjà dans notre dictionnaire, il va tout simplement la mettre à jour. Au lieu de il va tout simplement la mettre à jour, quoi, d'accord. Par exemple, si j'essaie de faire comme ça, on sait tous qu'il y a Maroc déjà dans notre dictionnaire, ok. Mais si j'essaie de faire encore Maroc ici et que j'ai affecte à Casablanca, ben je sais pas si ça s'écrit comme ça, mais Casablanca. Je sais pas si je vais voir. On va dire Maroc. Ok, Casablanca. N. D'accord, ici on met N. Ok. Maintenant, si on refait print, c'est-à-dire si on fait appel à notre fichier, on va tout simplement voir, au lieu des rabbins ici, on va tout simplement voir Casablanca, c'est tout. J'ai fait appel à mon fichier. Voilà. Vous voyez, et notre premier dictionnaire, il est là, qui est Maroc égale à Raban, d'accord. Et c'est bien là ici. Et ça fait référence à
à ces print ici. Mais notre deuxième print ici, on peut voir que la valeur de notre clé ici, qui est Maroc, est changée à Casablanca. Ok, voilà. Mais c'est comme ça qu'on ajoute, et soit qu'on ajoute et mettre à jour aussi un élément dans un dictionnaire. D'accord, c'est comme ça qu'on ajoute et aussi mettre à jour un élément dans un dictionnaire. Voilà. Et voilà, ça c'était pour ajouter et mettre à jour. D'accord, comme ça c'est pour ajouter. D'accord, mais si la clé existe déjà, donc il va tout simplement la mettre à jour, c'est tout. D'accord, vous avez compris ça? Ok, maintenant si on passe à la suppression, c'est-à-dire si on veut supprimer, si on veut enlever des choses dans notre dictionnaire, c'est facile. Voilà, on va tout simplement faire del ici, d'accord, del, et ensuite on met notre variable qui est pays ici, cette variable. Voilà, et ensuite on donne ici la clé à supprimer. Voilà, dans ce cas tout simplement c'est France. Voilà, on fait print encore. Voilà, on peut voir que notre premier print, il y a des items dans notre dictionnaire. Et notre deuxième print, du coup, il y a que Maroc ou ici, France, c'est supprimé. Voilà. Du coup, pour supprimer, vous pouvez le supprimer comme ça et ça marche très bien. On va commenter ça. Et pour supprimer dans une autre manière, c'est tout simplement on fait pays.pop et ensuite on donne la clé à supprimer. Quand on fait appel à notre fichier main.py, voilà, on voit tout simplement que ça supprime toujours la clé est France. Ok, mais du coup c'est ça. Du coup, et pour supprimer, on peut utiliser celui-là ou soit celui-là. Ok, alors maintenant pour accéder aux éléments dans notre dictionnaire, on a principalement des façons, et je vous recommande la dernière méthode, la dernière façon à faire. D'accord, et premièrement, on va tout simplement faire comme ça, par exemple pays, par exemple FR égale tout simplement pays, ou soit on va faire comme ça, non, on va faire comme ça, et capitale FR. Voilà, et du coup si on veut afficher la capitale d'une clé ici parmi nos clés, du coup on va tout simplement faire pays. Ensuite on met les fameux et crochets là, et ensuite on donne ici la clé, ça sera tout simplement France. Ok, je vais commenter tout ça. Voilà. Ok, maintenant quand j'ai fait print, capitale FR, et quand je vais au terminal et que j'ai fait appel à mon fichier main.py, voilà, il me récupère tout simplement la capitale de la France. Voilà, c'est ce qui est dit ici. Voilà, il faut tout simplement récupère tout simplement la valeur de cette clé qui est la France. Mais du coup dans notre cas ici c'est Paris. Ok, voilà,
Et par exemple, je peux dire récupère-moi Maroc. Ça, j'ai fait Maroc. MR, ok, pour dire Maroc. Ben, c'est tout. Il nous récupère tout simplement la capitale de notre pays, Maroc. Et d'autres méthodes pour accéder à notre dictionnaire, c'est de faire comme ça. Pays.get. Ensuite, on va donner les noms de notre clé. On fait une fois encore France. Ok. Voilà, on a tout simplement Paris. Du coup, on peut accéder de cette manière, ou soit de cette manière. Voilà, et moi je vous recommande cette manière, c'est préférable cette manière, ok. Voilà, ben c'est bon, c'est tout ce que j'avais à vous montrer au niveau des dictionnaires. Maintenant, on passe à notre exercice, les fameux programmes que je vous ai parlé, d'accord. On va demander à l'utilisateur de saisir, on va afficher le nom d'un pays et l'utilisateur va saisir sa capitale. Du coup, on va dire c'est faux si la capitale n'est pas correcte. Et si c'est correct, on va tout simplement dire bingo, vous avez trouvé, d'accord. Et on donne la possibilité de continuer jusqu'à ce que l'utilisateur saisit stop, ou soit fin, ou soit ok. Et puis on arrête le programme, ok. Voilà. Pour cela, on va effacer tout ça. On va déclarer à nouveau notre dictionnaire ici. Voilà, pays. Du coup, on va chercher au minimum 10 pays et leur capitale. On va le mettre ici. Et ici, je vais commencer par la France. Paris. Et Allemagne. Berlin. Ok. Côte d'Ivoire. Abidjan. Ghana. Accra. Algérie. Alger. Mali. Bamako. Angleterre. Angleterre. Non. Angleterre. Putain, je sais pas comment ça se crée. Angleterre, ouais, c'est comme ça. Ouais, Angleterre. Londres. Italie. Rome. Il nous reste encore des pays. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, du coup, on va ajouter des autres pays. Angleterre, Ghana. Ok. On a ajouté Angleterre et Ghana. Ok, Maroc. Maroc, Rabat.
On ajoute également Espagne. Madrid. Voilà, les 10 pays est complet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Maintenant, ces 10 pays, on va tout simplement récupérer les clés. Voilà, les clés ici, ça, pour pouvoir les afficher. Pour cela, on va dire ici K. Ok. On va mettre ici K. Ok. Voilà. For K value. Ok. In pays. Point item. Voilà. Maintenant, si on printe ici K, on va tout simplement voir quelles les clés. Voilà, ça veut dire les noms du pays. Ok. Si j'ai fait ici Python main.py, voilà, on peut voir qu'on a les noms du pays ici. Ok. Voilà. Et on va déclarer ici un autre dictionnaire et encore un autre dictionnaire. Voilà, ce dictionnaire ici fait que vous voyez, ça va tout simplement contenir les faux tentatives, d'accord? Et ici, et ce dictionnaire, ça va tout simplement contenir les vraies réponses. Voilà. Et maintenant, ce qu'on peut faire ici, on va dire en tant que vrai, quoi. Voilà, while. On va boucler ici. While true. Voilà. En tant que vrai, du coup, nous, on va demander l'utilisateur. Input. Voilà, on va faire un print ici et print quelle est la capitale de ces pays. Voilà, du coup, on va donner, on va mettre ça dans un f string ici, et voilà. Et on va importer random ici, voilà, random. Import random ici, voilà. Et ici, ce qu'on va faire, on va dire pays égal random.choose, voilà, key. Maintenant, on va mettre ici pays. Ok, voilà. Je vais afficher user ici, on va voir. Ok. Pour l'instant, on va tout simplement tester ça, d'accord. Il va afficher les pays ici aléatoirement, d'accord. Et l'utilisateur va saisir la capitale et nous on va afficher la capitale saisie, d'accord. Il n'y a pas encore de conditions. J'efface la console. Et maintenant, si j'ai fait Python main.py, voilà, on voit tout simplement quelle est la capitale de ces pays. C'est France. Puis du coup, je vais dire blablabla. Voilà. Et ici, une autre question avec les pays différents. Quelle est la capitale cette fois-ci? Maroc. On va dire blablabla.
Voilà. Du coup, ben, ça marche, c'est notre sélection aléatoire. Ça marche, ok. Et puis on récupère bien la réponse de l'utilisateur. Ok. Maintenant, on va aller faire notre condition. Et maintenant, on va mettre notre condition ici. Ici, on peut dire if user égale pays pays.get. Ben, il ne reconnaît pas pays. Pays.get. Ah ben, il reconnaît pas get. Ah oui, c'est normal. Parce que là, moi, je vais essayer d'accéder à ce dictionnaire ici. Mais là, il est en train de faire appel get à cette variable. Mais du coup, ça ne correspond pas. Ce que je vais faire, je vais modifier cette variable. Au lieu de pays, je vais l'appeler P. Et je vais mettre aussi ici P. Voilà. Comme ça, on ne va pas se tromper sur le nom de notre variable. Maintenant, on va dire pays. Comme ça, il va faire appel à notre pays qui est un dictionnaire. D'accord? Voilà, maintenant, get est là. D'accord? Voilà. Voilà, if user égale à pays.get p. Voilà. Du coup, on va afficher print. Bingo. Et vous avez trouvé. Bingo, vous avez trouvé. OK. Et sinon, on va tout simplement afficher faux. Et puis, dans FEC, dans cette dictionnaire FEC, on va ajouter la fausse réponse que l'utilisateur a saisie, c'est tout. On va afficher, on va mettre la fausse réponse que l'utilisateur a saisie, ok. Voilà. Et ici, on va dire break, d'accord. S'il a trouvé la bonne réponse, du coup, on va arrêter les programmes. On affiche bingo, vous avez trouvé, et on arrête les programmes. Mais sinon, on va afficher faux, et puis les programmes continuent de s'exécuter, ok. Et à la fin du programme, ici, on va tout simplement afficher les deux dictionnaires, d'accord. On va dire voilà, fausse réponse. On va mettre ici fake. Et ici, on va mettre tout simplement vraie réponse. On va mettre ici true. Voilà. Dans ce cas, on vient ici encore. On va faire true ici. Voilà. Et on fait pays. On met les pays ici, d'accord. Voilà, les pays sélectionnés. Et ensuite, on va récupérer sa valeur correspondant dans notre dictionnaire en haut ici. Pour cela, on va dire pays.get
Voilà, .getP, c'est tout. Et ben, c'est bon, mais je pense que on peut voir que l'utilisateur est obligé de saisir les ici ses premiers caractères en majuscule. Voilà, mais sinon ça va pas marcher. Ok, on va faire comme ça. On va exécuter notre code. Et la capitale du Maroc, on va dire blabla. Voilà, ici, on peut voir, elle a dit faux ici, d'accord, faux. Ça, c'est maintenant la capitale d'Italie. Mais cette fois-ci, on va dire Rome. Voilà. Tout simplement, elle a affiché bingo, vous avez trouvé. Et ensuite, fausse réponse, on peut voir, on a qu'une seule fausse réponse. Maroc, on a dit blabla, alors c'est pas blabla. Et les vraies réponses, c'est tout simplement Maroc égale à Rabat. Ok? Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, par exemple, je suis obligé d'écrire ici et R majuscule. Mon premier caractère ici, je suis obligé d'écrire R majuscule. Voilà. Par exemple, si j'avais mis R minuscule, ça va pas marcher, il va dire faux. Allemagne, on sait tout le monde ici que Allemagne c'est Berlin, d'accord? Mais Berlin. Mais là, je vais mettre un B minuscule ici. On va voir, il va dire faux. Voilà, il dit faux parce que tout simplement, il prend en compte les majuscules et les minuscules, quoi, d'accord? Pour remédier à ça, on va venir dans user ici. On va tout d'abord faire user égale à user point capitalize. Voilà. Maintenant, si on revient ici et qu'on fait la capitale du Mali, on met Bamako, B minuscule, bingo, vous avez trouvé. Voilà. On pourra ajouter une autre condition ici. Par exemple, on pourra dire si user égale à none. C'est-à-dire si user n'est pas égal à none, c'est-à-dire s'il y a quelque chose dans user. Voilà, s'il y a quelque chose dans user, du coup il va exécuter notre programme. Mais s'il n'y a rien dans user, c'est-à-dire si c'est non, du coup on va tout simplement afficher print et s'il vous plaît donnez une réponse. Voilà. Mais ça, c'est par exemple quand l'utilisateur ne saisit rien, s'il fait les petits malins, il fait entrer sans saisir rien du tout, quoi. Voilà. On revient ici, on reteste les codes et que j'ai fait entrer sans rien saisir, quoi, d'accord? Je vais tout simplement faire entrer. Voilà. Ici, on dit tout simplement s'il vous plaît et donner une réponse. S'il vous plaît, donnez une réponse. S'il vous plaît, donnez une réponse, d'accord? Et voilà. Et ce qu'on peut faire également comme condition. Voilà. Je pense que toutes les vérifications sont faites. Mais on va un peu mettre des styles ici. Parce que là, les lignes sont trop collées, quoi. Voilà. Là, tout d'abord, avec ça, on va à la ligne. Avec ça également, on va à la ligne.
avec ça également à la ligne. Ok, à la ligne également. À la ligne également. Ok. Maintenant, on va réessayer. Voilà. Et quelle est la capitale de ces pays? Maroc. Mais du coup, je vais dire blabla. Voilà, faux. Maintenant, on est à la ligne. Mais cette fois-ci, je vais dire Berlin. Voilà, bingo, vous avez trouvé ici. Voilà. Et ce qu'on peut, je voudrais qu'on ajoute également, attends, ça je vais à la ligne également. Et ici, je voudrais qu'on ajoute print. Combien de tentatives l'utilisateur a fait. Et vous avez donné faux et réponse. Voilà. F-string. Ici, on va tout simplement mettre la taille de notre fake. Voilà. Ok. Voilà. Et on revient ici encore. Allemagne, on va dire Allemagne. On va dire blabla. Et Allemagne encore. On va dire blabla. Ou soit on va dire Berlin. De cette façon, on va donner les bons. Voilà. On va donner la bonne réponse. Allemagne, Berlin. Voilà, on peut voir ici que vous avez donné une fausse réponse. Fausse, moi, ok. Fausse. Non, fausse. Là, ici. Et voilà. On peut voir ici, vous avez donné une fausse réponse. Voilà, une est là. D'accord? Et on va... J'aimerais qu'on aille à la ligne avec ça. Ok, Toto, Titi et Madrid. Voilà. Bingo, vous avez trouvé. Vous avez donné des fausses réponses. Fausse réponse, voilà. Et vraie réponse, voilà. Et maintenant, j'aimerais qu'on ajoute une condition. Si l'utilisateur, par exemple, il veut arrêter les programmes, s'il saisit stop, le programme s'arrête tout simplement. Ok. Maintenant, pour vérifier si l'utilisateur a saisi stop ou il a saisi OK, nous, on va arrêter les programmes. Ça veut dire qu'il est fatigué, il ne veut plus continuer. D'accord? Et on se place ici. Voilà, ici, ça veut dire si user a quelque chose. OK? On va dire user.lower. Voilà, ça veut dire qu'il va mettre user en minuscule, il va tout mettre en minuscule. Ensuite, il va vérifier si il correspond à un de ces éléments. Dans ce cas, stop, OK, fin, ou tout simplement N pour dire non.
Voilà, on va afficher et fin du programme. Et on va quitter. Là, je vais à la ligne. Ok. Bon, maintenant, si l'utilisateur, par exemple, si l'utilisateur est fatigué et qu'il veut arrêter le programme, mais quand il saisit stop ou soit OK ou soit fin ou soit tout simplement N, le programme s'arrête. Voilà, le programme s'affiche, les programmes affichent fin du programme et puis il s'arrête. On va vérifier ça. Italie et Milan, faux. France et Lyon, faux. Et je vais dire stop parce que je suis fatigué. Voilà. Il affiche fin du programme. Et ensuite, il nous donne, vous avez donné des fausses réponses. Les fausses réponses, c'est tout simplement ici. Et les vraies réponses, c'est ici. Voilà. Et maintenant, je pense qu'on a fait toutes les vérifications. Il ne reste ici qu'un seul truc. Et peut-être changer la couleur ici. Voilà. Pour différencier un peu. Tout d'abord, on va essayer avec faux. Pour la couleur, c'est seulement, je pense, c'est 0, 3, 3. Et crochet. En plus, c'est 3, 3. Moi, je pense que ça, c'est rouge, ok? Mais de toute façon, on va essayer. 0, 0, non. 0, 3, 3. M. Voilà. Et 3, 3, je pense que c'était un rouge. On va l'essayer. Et je vais dire blanc, blanc. Non, 0, c'est ok. Bon, 3, 3, c'est pas rouge. Mais c'est pas grave, on a besoin de cette couleur. On va le mettre ici. Ok. Le rouge, ça peut être D. On va vérifier le D. Pardon, on a besoin de ça ici aussi. Voilà. Ok. Mali, on va dire par exemple KS. Ah non, ça c'est mal fait. Les fous, il est où? Non. Ici c'est 3, 3. Et ici c'est D. Voilà, c'est comme ça que je voulais faire. Voilà. Espagne, on va dire Lyon. Ah, c'est pas rose. Ok, mais c'est bien, on a besoin de ça aussi. Ça, c'est pour bingo. Ok, du coup, on prend ça. On le met ici, bingo. Ok. On prend ça, on le met ici. Et du coup, ça c'est sûr, c'est 1. Voilà, les rouges, ça va être 1. Ça, c'est sûr, cette fois-ci. Et on va faire comme ça. Ok, Italie, on va dire Milan.
Voilà, c'est faux. Maroc, on va dire Casablanca. On va voir, c'est faux. Et si on donne ici Londres, voilà. On va voir ici, bingo, vous avez trouvé. Vous avez donné des fausses réponses ici. Voilà, ben, les fausses réponses et les vraies réponses. Je pense ici on doit mettre c'était là. Ici, voilà. Les fausses réponses, on va le mettre en rouge. Oui, en rouge. Et les vraies réponses, on va tout simplement mettre voilà, c'est bon. Voilà, ben je pense que c'est ok, hein. Voilà, on va revoir encore une dernière fois. France, Lyon, faux. Côte d'Ivoire et Yamoussoukro, blablabla. Bla, bla, bla. Et France, on va dire Paris cette fois-ci. Voilà. Par contre, attends, je vais mettre ça là ici. On prend tout ça. On les met que là. Voilà. Et ça, je pense qu'il n'a pas besoin. Il n'a besoin de rien du tout. Ça, j'ai besoin de rien ici. Voilà, j'ai besoin de rien. J'ai besoin de rien ici. Ok. Et ben... Ok, rien, ok. J'efface ça aussi. Voilà. Et ok, maintenant c'est bon. Ghana, on va mettre blabla. Blabla. Et Abidjan. Ah non, putain, qu'est-ce qu'il fait? Ok. Voilà. Maintenant, tout est propre. Blabla, blabla. Alger. Voilà, on est bien. Mais une dernière chose. Ici, les pays, on va tout simplement changer la couleur du pays. Ok. Voilà, on va le mettre aux mêmes couleurs que bingo ici. Ok. On vient ici et on prend cette couleur ici. Du coup, on va sur les pays, voilà là ici. Voilà. On va réessayer. Ok, voilà. Maintenant, voilà. C'est bon. Et Allemagne.
Ok, blabla. Angleterre. Nanana. Ghana. Accra. Bingo, vous avez trouvé. Vous avez donné des fausses réponses. Et les fausses réponses sont tout simplement ici. Les vraies réponses sont tout simplement ici. Voilà, et c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Et cette vidéo est arrivée à sa fin. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre les commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous dis merci, à très bientôt dans une nouvelle vidéo.